monte. La hype monte. J'arrive dans Smash Bros. Oh, je sais pas. Quoi? Smash Bros, je veux faire Smash Bros, il reste Splatoon. Mais il y avait déjà Splatoon. Oh mon dieu. Fils de pute. Ah. J'en étais sûr. Smash Bros, putain. Les X-Link sont Ils ont annoncé Smash Bros, putain. Putain mec. Non. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review de vidéos comme ce que j'avais fait récemment avec mes 5 jeux Wii U préférés. Oui, voilà, c'est ça la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 personnages que j'aimerais bien voir dans le nouveau Super Smash Bros. Qui a été annoncé, je vous le rappelle, au Nintendo Direct de la dernière fois, qui a été annoncé en toute fin de l'événement. Du coup, je vais vous parler de 5 personnages, je pense, qui seront dans le nouveau Super Smash Bros. Je parlerai pas des personnages de Splatoon parce qu'ils ont déjà été annoncés. Je parle également de certains personnages que j'aimerais bien voir, voilà. Surtout en particulier pour un personnage, enfin même 2 personnages que j'aimerais vraiment avoir. Du coup, on va commencer par le 5e personnage, Crash Bandicoot. Alors j'aimerais bien voir Crash Bandicoot dans le jeu tout simplement parce que Crash Bandicoot Insane Trilogy est sur Nintendo Switch qui sortira je crois en été 2018 si je ne me trompe pas. Alors ouais, j'aimerais bien avoir ce personnage parce que déjà ça ferait bien d'avoir Crash Bandicoot sur Super Smash Bros. Il y aurait presque toutes les licences, enfin quasiment toutes les licences seraient dans Super Smash Bros. Ce qui serait pas mal. Puis même pour les fans, ça serait peut-être plaisir d'avoir SN Trilogy, puis leur personnage préféré dans Crash Bandicoot, parce que quand même Crash Bandicoot, oui j'aime bien dire mon Crash Bandicoot, est un personnage qui est quand même bien aimé du public, voilà, c'est un personnage qui manquait un peu, voilà, qui ne devait plus apparaître, et là qui revient, et peut-être qu'il y aurait un vrai épisode qui sortirait, pourquoi pas après tout, je pense qu'on peut tous un peu rêver de ça. Alors en deuxième point j'ai mis parce que Insane Trilogy va sur Switch et du coup autant mettre Insane Trilogy sur Switch, autant mettre le personnage sur Super Smash Bros. Après tout ça serait plutôt sympa. Et j'ai mis également parce que les attaques de ce personnage ne seraient pas trop compliquées à choisir. Non, parce que ce personnage tourne sur lui-même, c'était beau. Et parce que ça serait pas trop compliqué à choisir, ça serait même plutôt sympa. En 4ème personnage, j'ai choisi Waluigi. Pourquoi j'ai choisi Waluigi? Tout simplement parce que je pense qu'en premier lieu, il ferait plaisir aux fans. Et oui, parce que ce n'est pas un personnage qui est spécialement utilisé dans la saga Super Smash Bros. C'est pas un personnage qui est là genre dans tous les Mario, qui est en méchant ou en tant que héros. Il est jamais présent, c'est toujours un peu un perso un peu oublié, genre qu'on a collé dans Mario Kart et dans Mario Tennis et dans Mario Golf. Ouais, non. Dans Super Smash Bros 4, il apparaît en tant que personnage aide, c'est-à-dire qu'il est pas en tant que personnage jouable, mais il vient t'aider avec sa raquette. Alors c'est quand même vachement dommage d'utiliser un personnage comme ça, surtout qu'il a quand même son amiibo, et c'est quand même vachement ballot de pas avoir ce personnage. Surtout moi je l'aime bien. Spyro. Alors pourquoi j'ai choisi Spyro? Tout simplement parce que Spyro est un personnage aussi célèbre que Crash Bandicoot, et parce que au moins il s'éloignerait un peu de Skylanders, et puis forcément s'il y a Crash Bandicoot il y a Spyro. Après tout c'est pareil quoi, à ce qui paraît il y aurait un Spyro Insane Trilogy, un Spyro reprenant les 3 premiers épisodes de Spyro. Ça serait plutôt pas mal et en même temps ça ferait plaisir aux fans aussi, voilà, c'est ce que j'ai. Puis voilà, et au moins Skylanders on le prend comme ça en boule, on le jette très loin tu vois. Je choisis également 2 derniers personnages créés à main, jouables. Alors pourquoi créer à main jouable? Alors créer à main, pour ceux qui ne connaissent pas trop Smash Bros, créer à main est tout simplement le boss final que vous combattez lorsque vous faites l'épopée. C'est-à-dire c'est une grosse main carrément pétée qui fonctionne en tant que PV, et c'est le boss final.
Il y a Créama et des maniaques, je crois, deux vieux jeux de mots complètement pétés. Oui. Alors pourquoi j'aimerais bien qu'il soit jouable? Simplement parce qu'en général dans les Super Smash Bros, enfin je parle surtout de la version Wii et la version Wii U 3DS, les personnages sont super simples à débloquer. Personnellement je les ai débloqués très rapidement. Que ça serait bien genre que si on débloque tous les défis du personnage, voilà, il faudra envoyer tel personnage et tout ça, ça serait bien de les débloquer. Bon après il faudrait quand même vachement baisser les points de force des personnages, voire même les rendre un peu nuls, et c'est pour ça que ça pose problème. Rayman slash lapin crétin. Alors pourquoi Rayman, pourquoi les lapins crétins? Alors oui, les lapins crétins, pour ceux qui connaissent pas, vous connaissez forcément, hein, ça c'est, voilà. Ça serait totalement possible vu le Mario et lapin crétin Kingdom Battle. Oh j'ai réussi. Oh yes. Alors en plus c'est un peu la mode en ce moment les lapins crétins. Bah oui, ils ont leur série, les produits dérivés, les... Non j'allais dire les films, mais non il n'y a pas eu de film lapin crétin et peut-être tant mieux. Et je pensais également à Rayman, mais Rayman c'est quand même moins possible parce que ce personnage est un petit peu mort malgré le Rayman Legends sur Nintendo Switch. Enfin tous les personnages que j'ai cités j'aimerais vraiment les voir et j'attends vraiment que Nintendo nous surprend, nous fasse une surprise. Je pense normalement qu'il n'y aura pas de problème, je pense qu'il n'y aura pas genre que les personnages de Splatoon, vu comment les gens ça les a un peu traumatisés, l'annonce d'un nouveau Super Smash Bros. Personnellement j'achèterais, ça c'est sûr, parce que Smash Bros 4 était déjà super, Smash Bros 5 sera encore mieux, surtout sur Nintendo Switch. Du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux cliquer sur le pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube, appuie sur la petite cloche également pour ne louper aucune de mes vidéos. Tu recevras la petite notification qui te dira Antoine fait un live, Antoine fait un live, Antoine fait une vidéo, a sorti une vidéo. Du coup je vous remercie.